Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO, nouvel épisode sur, dans ma tête quoi. Donc c'est parti. Juste avant, je vous parlais du deck, je vous ai parlé un petit peu de aussi la creator economy et la monétisation dedans, en fait le business model. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'argent, c'est un peu la suite logique vu que j'en parlais juste avant. Moi, j'ai un énorme problème avec l'argent. J'ai un énorme problème parce que, alors c'est drôle, mais professionnellement, je peux prendre des abonnements parce que je sais que ça me fait gagner du temps, etc. Mais je pense très souvent avec du ROI, Return on Investment. Et en fait, il y a tellement de choses qui n'ont pas de ROI. Et le ROI plaisir, je culpabilise beaucoup. Et donc, il y a tellement de choses sur lesquelles je me fais pas plaisir. Je vous dis ça, je porte un beau petit polo Lacoste, vous inquiétez pas. 10 € sur Vinted. Donc voilà, c'est Yacine les bons plans. Mais non, plus sérieusement, c'est vraiment de me dire. C'est hyper paradoxal. J'ai eu beaucoup de mal à me vendre, je crois que je vous en ai parlé dans un autre podcast, j'aime pas parler d'argent, j'ai pas envie, j'ai l'impression de quémander quand je demande de l'argent. Et une fois que je reçois de l'argent, cet argent il est pas vraiment, genre c'est pas de l'argent dans ma poche, mon compte pro et mon compte perso n'ont rien à voir et je les considère pas comme tels. Vu que c'est mon compte pro, j'ai aucun souci maintenant à dépenser de l'argent. J'ai pris beaucoup de temps, mais là j'ai investi dans des caméras, j'ai investi aussi dans une équipe, je lâche 2000 balles par mois avec une nouvelle équipe aujourd'hui. J'ai pas du tout augmenté mon chiffre d'affaires ni le prix en fait de ma formation, n'importe quoi, de mon pack partenariat qui est à 2500 et tout le monde paye, donc vous inquiétez pas, tout le monde paye pareil, non négociable, et c'est voulu parce que tout le monde se connaît. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout corrélé, et c'est ça qui est trop bizarre. Comme je vous dis, pour m'acheter un truc, par exemple, je suis chez moi, mais vraiment, je peux vendre un pack à 2500 balles, et me dire après, mais non, je vais pas me faire un resto, c'est bon, j'ai mangé une fois dans la semaine dehors, il n'y a aucune raison que je remange dehors aujourd'hui. Euh, alors qu'en fait, je pense qu'il y a plein de personnes qui passent leur vie à manger dehors parce que justement, ça leur permet, déjà, ça leur fait plaisir, ça leur permet de faire un gain de temps énorme parce que je vous cache pas que j'aime bien faire à manger, mais quelle flemme. Et encore une fois, j'ai pas eu trop la réponse et je voulais vous parler du fait là avec ce deck, la réponse du pourquoi hein, j'ai un problème avec l'argent. Mais pourquoi non plus je l'ai pas professionnellement et pourquoi il y a une décorrélation totale entre ce que je dépense et ce que je gagne quand je bosse, alors qu'au tout début, je gagnais de l'argent, je dépensais 3 fois rien, vraiment, je faisais tout à la mano, et maintenant c'est l'inverse, aussi parce que j'ai envie d'augmenter l'audience du podcast, etc. Mais c'est même pas pour autant que je vais augmenter mes tarifs, peut-être mon chiffre d'affaires, mais pas mes tarifs en tout cas. Donc il y a ça, et en même temps, d'un point de vue perso, toujours me dire, putain, il y a une phrase qui m'a hanté depuis tout petit, c'est est-ce que je le mérite? Je sais que mes parents regardent cet épisode, donc ça c'est une dédicace. Mais vraiment, est-ce que tu le mérites? C'est une vraie question. C'est une vraie question, et puis c'est tellement subjectif. Puis je me souviens, je me comparais à des potes quand j'étais petit. J'étais en mode, mais gars, je disais à mes darons, vous êtes trop chiants sur les cours, alors que j'ai des meilleures notes que l'autre qui a beaucoup plus de liberté de ses parents, par exemple. Et ça sera un autre podcast aussi, l'éducation, mais ça me plaît beaucoup. Mais franchement, je saurais pas l'expliquer. Je sais juste qu'en tout cas, aujourd'hui, je me pose pas mal encore de questions. Alors non, j'appelle pas ma mère à chaque achat que je dois faire. Et quand je veux me faire plaisir, je me fais plaisir, hein, je vous rassure, je me fais plaisir. Il est 3 heures du mat, parfois je vais acheter 3 paires de pompes sur internet. Donc vous inquiétez pas, je suis pas à plaindre. Mais il faut que ça soit 3 heures du mat et que je pars en mode. Mes parents ils m'appelaient idée fixe quand j'étais petit, parce que quand j'ai une idée en tête, je la lâchais pas. Et aujourd'hui, j'ai un peu le pouvoir d'achat, donc je peux me faire plaisir sur internet à 3 heures du mat par moment. Après, je regrette hein, le lendemain parfois, et je les renvoie. Mais bref, ouais, gros paradoxe là-dessus. Et. Et encore une fois, bon, c'est sûr que ça me freine. C'est sûr et certain que ça me freine d'un point de vue entrepreneurial. Mais bon, je me suis pas encore retrouvé à devoir vendre un projet en B2C. Je me suis pas encore retrouvé à devoir vendre un projet dont ma vie en dépendait. Une fois, j'ai dû le faire, c'était pour le podcast quand j'avais plus d'argent du tout. Et en fait, comme je vous dis, c'est en l'espace de 1 mois que j'ai trouvé mon business model parce que j'avais plus d'argent. Donc super. Mais là, je suis dans une zone de confort. En vrai, je fais de l'argent par mois, ça va, ça me permet de vivre. Comme je vous dis, le peu d'argent que j'ai de côté, je vais vouloir le réinvestir dans d'autres choses. Et du coup, je suis dans cette zone de confort. C'est pour ça que je vous dis que ça m'aide pas, mais en même temps, j'arrive à en vivre. Donc je sais très bien, j'en parlais avec une autre personne, on parlait de faire 10K par mois, il me dit, mais moi, tu sais, Yacine, je fais 100K. Et j'étais en mode stylé, mais c'est pas du tout un truc qui m'attire, même faire 100 000 € par mois, ce serait top d'y arriver.
mais c'est pas mon objectif. Je suis pas en train de mettre des choses dans la production du podcast ou autre pour faire 100 000 euros. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai envie que ces 100 000 ils tombent de manière régulière ou non, une fois que j'aurai installé cette audience et que j'aurai créé ce truc. Et pourquoi? Parce que je pense que le plus dur, c'est de créer la fondation, mais qu'une fois que tu as cette audience, une fois que tu as cette marque, et pire, tu peux te chier, lancer 3 business et il n'y en a qu'un seul qui marchera, c'est pas grave, parce qu'en fait, tu pourras toujours capitaliser là-dessus. Donc voilà, je sais pas si ça vous aura, j'allais dire si ça vous aura apporté des choses, en tout cas moi, ça m'aura apporté des choses. Ça m'aura, enfin, j'arrive à capter là en vous le disant que j'ai un rapport à l'argent qui est totalement différent dans le cadre pro et perso. En fait, je suis plus chill d'un point de vue pro, mais c'est pas totalement différent. C'est que je suis quand même, entre guillemets, un crevard. Et là-dessus, je pense que ça te dessert dans la vie. Je pense d'ailleurs que les crevards, c'est très mauvais pour eux. Sachez-le, si vous vous identifiez, faites un effort parce que bah, ça peut vous niquer des moments d'un point de vue perso, mais au-delà de ça, être crevard, c'est ne pas avoir cette capacité à, un, prendre des risques, deux, miser sur soi, et c'est exactement le message de ce podcast-là. Donc voilà, comme je vous dis, c'est quoi on dit, les cordonniers sont pas forcément les mieux chaussés. Bah, c'est exactement là ça, et c'est le but de ce podcast, c'est pas du tout, encore une fois, de poser des questions et de vous apporter des réponses générales, c'est de vous dire, ah j'ai un début de réponse au bout de 5 minutes d'un podcast solo, et en fait au bout de 10, je me rends compte que j'ai un début de réponse qui est totalement nuancé, parce qu'en fait non, j'ai le même aspect, c'est juste dans le point de vue pro, il est moins marqué, et si je devais l'analyser, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai besoin de vivre, mais en fait parce que ça marche aussi. C'est juste ça, c'est que le podcast, il est assez sexy, sans que j'ai besoin de faire d'efforts pour le vendre, et c'est un grand merci, c'est grâce à vous, mais ceci grâce à tous les invités, notamment de notoriété, qui m'ont fait confiance, ça fait grave plaisir, vraiment, je l'ai pas fait pour ça, donc encore une fois, je me rends compte de la chance que j'ai à ce niveau-là. Et pour autant, si je capte pas ça, je pense que je vais me prendre, comme on dit, les pieds dans le tapis. Enfin, je vais galérer, je vais me prendre des portes vénères le jour où, même si j'ai une audience, que je veux réellement créer mon business et le vendre. En revanche, j'ai quand même juste un truc à dire, il y a cet aspect sur l'argent, je pense qu'il est 10 fois plus important de le connaître et de le gérer pour être un bon sales que de suivre une formation. Genre vraiment, je vous le dis, être un bon sales, c'est être convaincu du produit que tu vends en tant qu'entrepreneur, hein. Et deuxièmement, avoir eu tout ce process de réflexion avec le deck, savoir à qui tu t'approches, à qui tu t'adresses et avoir un pitch tailor-made. Et c'est surtout être convaincu que ce que tu proposes vaut son argent. Euh, Si tu es convaincu de ça, il n'y a aucun souci pour que tu sois force de conviction. C'est simple, tous les gens qui disent qu'ils sont pas sales et qui sont réussis, je sais pas, qui ont des amis, qui ont réussi à convaincre un mec ou une nana de sortir avec, etc. Vous êtes des sales, c'est juste que vous n'êtes pas un sales qui va prendre un téléphone et vendre n'importe quoi à n'importe qui. Euh, et d'ailleurs, enfin bon, je sais pas trop, mais là-dessus, ça voudrait dire que c'est clairement de la manipulation. Et encore une fois, de la manipulation pour vendre n'importe quoi, non. Pour vendre des produits avec de l'éthique, oui. Mais je préférais encore plus le faire pour moi, quoi. Pour vendre mon produit. Bref. Donc là, je m'écarte un petit peu, je vous parlais un peu de vente. Mais je pense sincèrement que la question d'argent est prédominante sur beaucoup de personnes qui se disent j'arrive pas à vendre mon produit. Et pire, je pense que c'est 10 fois pire d'ailleurs dans la vente que de se vendre soi-même en tant que service, donc freelance. Ou même si tu es une boîte de conseil mais que tu es tout seul dedans. Par contre, si tu as une équipe, etc., c'est déjà différent. Tu parles tu dis on monte un produit et c'est ça que je te vends. Est-ce que ça vous aura plu? I don't know, dites-le moi. Dites-le moi, lâchez un petit commentaire. Je ne sais pas si vous me regardez d'ailleurs. J'essaie de regarder un peu les caméras, mais en tout cas, pour ceux qui m'écoutent, bah, sachez qu'on est aussi présent en vidéo sur YouTube. Donc, allez cliquer tout ça. Un merde, grand merde dans vos projets. Prenez des risques, misez sur vous, cœur sur vous. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.